مرحبا بكم معنا من جديد كما قلنا لكم ساعة كاملة خاصة اليوم بالكوفرتور دو فوروم وين احنا متواجدين وضيفنا الأول اللي باش نبداو معاه فيو اللي ساعة باش تكون اكسي على لافريك والمحور نتاعها هو لي مارشي دو كابيتو اون افريك باش يكون حاضر معنا السيد بيير سيليستان بريزيدون دو l'ASEA. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour. Bonjour Monsieur Célestin, alors ravi d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez introduit un petit peu l'association aujourd'hui pendant notre matinale avec notre collègue Wassim Belarbi et maintenant on aimerait bien justement s'approfondir et parler un peu plus du rôle que peut jouer les marchés de capitaux en Afrique et j'aimerais bien commencer par les principaux obstacles à l'intégration des marchés de capitaux en Afrique et comment est-ce qu'on peut les surmonter? Bon, les principaux problèmes de l'intégration, c'est que l'Afrique est diversifiée assez, et puis tout le monde a le cadre réglementaire dans chaque pays ou dans chaque région. Nous avons des obstacles au niveau des langues des fois, mais la langue, c'est pas aussi grave, parce que la seule langue qu'on parle, c'est la langue des chiffres. D'accord. Alors, les chiffres, ça se comprend pas à tout le monde, mais les cadres réglementaires et surtout, ça ne marche pas, même la technologie, ça ne transcende pas les frontières, quoi. Donc, on a des pays qui ont leur plateforme de trading personnalisée, qui ne sont pas liées entre les régions, même sur l'ensemble du continent, quoi. Donc, alors, ça nous cause des problèmes d'abord à ce niveau-là, réglementation, la technologie et la collaboration. Donc, c'est ce que nous sommes en train de travailler sur ASEA. Pour essayer de venir ensemble. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le premier obstacle et le plus important vous concernant. Oui, je crois. Ouais. D'accord. Donc sinon, comment est-ce qu'on peut renforcer justement cette coopération? Comment est-ce qu'on peut renforcer la coopération entre les régulateurs, les différents marchés et différentes juridictions, bien évidemment, pour justement faciliter le flux des les flux transfrontaliers en quelque sorte? Bon, je crois que les premières étapes ont été entamées quand tu regardes avec ASEA lui-même. Nous sommes des bourses africaines et les plateformes d'autres plateformes qui sont impliquées dans les marchés des capitaux, quoi, au niveau continental. Alors, si on est ensemble, on est en train de trouver les solutions pour, entre nous, échanger et puis comprendre comment nos marchés fonctionnent et comment on peut travailler ensemble pour harmoniser nos règlements, et pour voir comment on peut lier nos infrastructures. Nous avons un projet, par exemple, présentement avec les autres bourses africaines, au niveau de l'ASEA, évidemment. Nous avons un projet qui s'appelle ELP. Africa Linkage Project. Donc, ce projet-là est censé lier, connecter toutes les bourses africaines. Notre objectif primordial, c'est de lier ou bien connecter 15 bourses africaines. 15 bourses africaines. Oui, est-ce qu'on peut savoir au moins les plus importantes d'entre elles? Ah oui, les plus grandes surtout. On parle de l'Afrique du Sud, on parle de l'Égypte, on parle du Maroc, on parle de Nairobi, Market Stock Exchange, la bourse de valeurs immobilières d'Abidjan. Donc, toutes les grandes bourses, là, même là, le Botswana, le Ghana et d'autres pays qui sont en train de venir. Mais par après, on est en phase 2 maintenant. On a déjà 10 bourses qui sont connectées. Et puis, on veut que ça arrive à 15 dans la phase 3. Donc, c'est en cours. Oui, c'est en cours quand même. Est-ce que vous allez en discuter lors de votre 12e assemblée qui se tient justement en parallèle à ce forum? Oui, bon, on en a parlé parce que nous avons eu notre EXCO, donc c'est notre executive meeting. On a eu un rapport des experts qui sont en train d'y travailler, l'équipe technique. Puis on va faire le rapport, on va continuer, quoi. On a des groupes là de travail qui travaillent ensemble pour que le projet soit accompli et à temps. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de créer un cadre réglementaire harmonisé
au moins harmoniser nos régulations pour que si quelqu'un veut faire des échanges d'investissement dans d'autres pays, ils peuvent le faire sans problème. Ou même les sociétés peuvent être cotées, peuvent lever les fonds à travers le continent, quoi. Donc, je pense que ça peut faciliter même la vie des entreprises cotées en bourse, les investisseurs, les futures entreprises ou les futurs investisseurs qui voudraient bien s'établir sur d'autres bourses africaines. Évidemment, c'est ça en fait l'idée, parce que les flux ne doivent pas venir seulement de l'Occident. Voilà. Donc, nous avons des fonds nous avons des fonds communs de placement, nous avons des fonds souverains, nous avons des fonds de pension qui sont assez costauds, mais ils n'investissent pas parce qu'ils n'investissent pas en Afrique nécessairement. Donc, ils se concentrent surtout dans leur pays ou bien dans les pays étrangers. Et il y a même, pourquoi pas, nos banques centrales, par exemple. Voilà. Ils ont leurs réserves à New York ou à Londres. Et pourtant, la croissance se trouve en Afrique. Justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, pourquoi pas? C'est ce que nous voulons faire, en fait, pour faire comprendre aux gens qu'on peut le faire si on réfléchit ensemble, on travaille ensemble. Eh bien, du coup, vous me tendez vraiment la perche pour ma troisième question. En quoi est-ce que ces fonds souverains, par exemple, est-ce qu'ils peuvent contribuer à la croissance des marchés boursiers régionaux? Définitivement. Tu sais quoi? Et comment, la plupart du temps, les gens restent chez eux. Ils ne regardent pas ailleurs. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Alors, dans des forums comme ça, on discute, on échange, on collabore, et puis les gens commencent à ouvrir leurs yeux. Parce que si on parle d'une Afrique, par exemple, qui a une croissance énorme, si on parle du Moyen-Orient, qui a tellement d'argent et qui n'ont pas où investir, tout le monde va dans l'immobilier. Est-ce qu'on va faire l'immobilier jusqu'à quand? Et pourtant, on a des projets sur l'économie versus l'économie sustainable economy. On a trop de projets. On dit la pauvreté, moi, j'y crois pas. Je ne crois pas à la pauvreté parce que nos pays ne sont pas pauvres. Ce sont nos têtes ou nos réflexions qui sont pauvres. C'est le continent le plus riche. Le continent le plus riche et le plus jeune. Alors, on dit quoi? On a même l'espace. On a l'espace dans le monde entier. Nous sommes le continent le plus fertile. Effectivement. Alors certains des continents, ils ont des déserts. Ou bien, la plupart du temps, on est en hiver. On ne cultive rien. Alors, chez nous, là, on a des choses. On a des rivières, on a tout ça. Oui, on a beaucoup de choses. Effectivement. Même là, on est en train tout à l'heure de te parler à propos des crédits de carbone. On en a qu'on peut vendre. Malheureusement, le climat change, pas à cause de nous. Malheureusement, c'est nous qui nous encaissons. On subit. Et puis, nos crédits ne sont pas vendus à des prix sérieux, quoi. Oui. Donc vraiment, il y a de l'opportunité, il y a un marché qui est opportun et c'est le moment, comme vous le dites, d'investir. Oui, l'argent est là, les ressources sont là, les gens sont là, la technologie et les connaissances. Il suffit seulement de faire, de les mettre sur une même place pour réfléchir ensemble et travailler ensemble. Parfait. Merci infiniment, Monsieur Pierre Célestin, président de l'ASEA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.